La Bulgarie, le pays le plus pauvre de l'UE, retourne aux urnes pour élire son parlement. Les derniers sondages prédisent la victoire du parti conservateur GERB de l'ex-premier ministre Boyko Borisov, mais sans la majorité absolue des sièges. Après des manifestations massives contre la pauvreté et la corruption début 2013, Borisov avait dû quitter le gouvernement. S'il remporte les élections, il devra constituer une coalition. Je ne peux rien dire à l'avance. Ce qui est mauvais, c'est que les socialistes, qui sont complètement écrasés, et le parti de la minorité turque ont laissé un sentiment très négatif de leur passage commun au pouvoir. Il n'y a personne d'autre. Borisov fait valoir qu'une nouvelle impasse politique serait catastrophique alors que les défis s'accumulent pour la Bulgarie, avec notamment un risque de coupure de gaz provenant de Russie cet hiver à cause de la crise ukrainienne. L'UE a suspendu le paiement de centaines de millions d'euros d'aide à cause de soupçons de corruption. La quatrième banque bulgare est en faillite et enfin le pays est débordé par l'afflux de réfugiés syriens arrivant de Turquie. La situation est très difficile, mais les gens attendent que nous nous unissions et que nous sortions le pays de la crise. Il y a de telles attentes que nous n'avons pas le temps de regarder en arrière et de nous plaindre. Nous devons faire ce qui est nécessaire pour la population. D'après les sondages, la majorité des Bulgares est sans espoir sur cette élection. Les manifestants qui sont descendus dans la rue pendant 2 ans voudraient bien que les hommes politiques rendent enfin des comptes. Ceux qui vont arriver au pouvoir, quel que soit leur bord, c'est que la société civile est maintenant là et qu'elle peut faire pression, contrôler et avoir un œil critique sur ce qu'ils font. Quant aux analystes, ils pensent que le pays en a pour encore des années d'instabilité.